Le conseil de discipline qui sera installé tout à l'heure et qui fait l'objet de la présence cérémonie solennelle a été créé par le décret D/261/2016/PRG/SIGG du 25 août 2016. Il est un instrument institutionnel juridique placé sous l'autorité directe du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il a pour mission de respecter et de faire respecter les dispositions pertinentes des codes de déontologie et du code disciplinaire au sein de la police et de la protection civile. Son rôle est de mettre en examen des cas de manquement à la discipline et à l'honneur commis par les fonctionnaires de police et de la protection civile. Dans cette salle, sans me tromper, beaucoup de personnalités ont été des victimes directes ou collatérales des agissements parfois surprenants par certains de nos fonctionnaires qui sont toujours passés dans l'anonymat. Cette manière de servir par ces fonctionnaires de police ou de protection civile jette du coup le discrédit sur l'institution policière avec pour conséquence logique le déficit de confiance entre la population et les forces de sécurité. Aujourd'hui, il y a lieu de réitérer que nombreux parmi nos populations ne font pas confiance à notre institution, car les multiples tracasseries policières ainsi que les dérives que nous vivons ces derniers temps, liées aux violences de toutes catégories confondues, sont encouragées par l'impunité. Cette situation est une question majeure auquel le Conseil de discipline doit apporter une réponse. Toutefois, les droits consacrés par nos textes réglementaires n'auront de sens que s'ils deviennent effectifs dans la pratique et peuvent être portés devant l'autorité en charge de la police et de la protection civile pour que celle-ci en sanctionne les violations et les abus. Procéder à la cérémonie d'improvisation, c'est-à-dire la passation du serment. Chers membres du Conseil de discipline, en revendiquant l'honneur de siéger au sein de ce Conseil, vous témoignez d'un idéal, celui de service public et la satisfaction des exigences qu'il comporte. Il vous reviendra de veiller au strict respect par nos fonctionnaires de l'exercice de leur mission de tous les jours, sans lequel les missions de la police et de la protection civile ne sauraient être accomplies avec justice et éthique. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas du tout isolé. C'est tout le sens de l'effort entrepris depuis un peu plus d'une année avec l'avènement du CNRD sous le leadership de son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées. Sans doute, à la veille de prendre vos fonctions de conseiller, vous interrogez-vous sur les conditions dans lesquelles pourra être accompli votre rôle, de vous prononcer en âme et conscience sur une saisine vis-à-vis d'un collaborateur. Le faire sans influence aucune, c'est une priorité de l'application de laquelle il vous reviendra de penser. Vous allez avoir à vous adapter constamment. Voilà une fonction difficile. Elle exige courage et violence sur soi. En ce grand jour, vendredi 28 octobre 2022, l'honneur me revient de présider un événement historique et important pour l'administration publique de notre nation tout entière.
et pour les services de sécurité en particulier. Celui de la cérémonie d'installation des conseillers du Conseil de discipline du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Dis-je que l'événement est important pour notre nation, car à l'instar des autres départements ministériels et institutions républicaines, la mise en place et l'opérationnalisation du Conseil de discipline au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'inscrivent dans la droite ligne des valeurs et principes consacrés par la Charte de la transition. Cet événement est aussi important pour le département lui-même, dans la mesure où le Conseil de discipline constitue un instrument de gouvernance des services de sécurité, dont la principale mission consiste à prévenir et de réprimer les manquements aux règles d'éthique et de déontologie. Le Conseil de discipline joue un rôle éducatif et toutes les sanctions qu'il prend à l'encontre des fonctionnaires de la police, de la sécurité et de la protection civile doivent d'abord s'inscrire dans une démarche éducative.